Thank you. Philippe Lambert. Monsieur le Président, c'est fou ce que les temps changent. Je veux dire, la dernière fois que vous veniez ici, vous nous disiez attention, les stratégies de sortie, pas trop vite, pas trop fort. Et maintenant, c'est le sauve qui peut vers des politiques d'austérité. Alors la BCE nous dit qu'il nous faut des finances publiques responsables et soutenables, et nous ne disons pas autre chose, nous sommes à 100% d'accord avec vous. Nous avons toujours dit aussi, et vous le savez, que nous pensons que la Banque centrale sort de son rôle lorsqu'elle dit comment il faut arriver à ces équilibres budgétaires et lorsqu'elle pousse uniquement à des coupes dans les dépenses. Mais soit vous avez été entendu, les chefs d'État et de gouvernement vous suivent, mais notre inquiétude est la suivante, c'est qu'on ne remet pas en route une économie, parce que c'est quand même bien de ça qu'il s'agit, en sapant d'une part les bases de la cohésion sociale et d'autre part en n'investissant pas dans notre avenir. Et donc, les politiques d'austérité, évidemment, sapent un peu notre capacité d'investir. Et donc, lorsque vous appelez, et nous sommes assez d'accord avec vous, à une fédération budgétaire, nous disons oui à une surveillance budgétaire au niveau des dépenses, mais il nous semble qu'il manque un pied essentiel à cette affaire-là, c'est-à-dire une surveillance du côté des recettes, parce que certains dispositifs fiscaux que certains États membres ont, en fait, privent d'autres États membres de recettes à leur tour, puisqu'il s'agit de compétition fiscale. Et donc, il nous semble que le deuxième pied de cette fédération budgétaire nous semble devoir être une coopération fiscale plus forte. Puisque vous vous exprimez sur ces matières, ça m'intéresserait d'entendre votre point de vue. Et je dirais en conclusion que pour nous, une fédération budgétaire, sachant que les budgets, c'est l'acte politique numéro un, pour nous, c'est une fédération politique. Dans la situation où se trouve la quasi-totalité non seulement des pays européens, non seulement des pays de la zone euro, mais des pays industrialisés dans le monde, il est clair que la perspective de retour à une situation qui soit durable, de bonne gestion budgétaire, est essentielle. Elle n'est pas contradictoire avec la croissance. Nous croyons qu'elle est au contraire nécessaire pour la croissance, pour la consolidation de la reprise et pour la croissance et la création d'emplois. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que s'il n'y a pas confiance des ménages, des entreprises et des investisseurs dans la capacité des États de regagner le contrôle de leurs évolutions budgétaires, alors les ménages pris de peur ne consommeront pas autant qu'il serait nécessaire et n'investiront pas autant qu'il serait nécessaire. Les entreprises elles-mêmes ne prépareront pas l'avenir et les investisseurs sauront qu'ils auront des difficultés pour être remboursés, donc ils réclameront des taux d'intérêt plus élevés. Donc il faut que nous comprenions bien que dans les circonstances présentes, le problème que nous avons à gérer est un problème qui n'est pas simplement un problème européen, évidemment pas seulement un problème de la zone euro, mais un problème des industrialisés, des pays industrialisés en général. Je crois que tous s'engagent sous des formes différentes dans ces stratégies de reconquête de la confiance de leurs ménages, de leurs entreprises et des investisseurs. Et donc, encore une fois, je vois complémentarité et pas du tout opposition entre consolidation de la reprise et sagesse budgétaire. S'agissant de la coopération fiscale, c'est un très grand sujet sur lequel le Parlement, le Conseil, la Commission se sont beaucoup penchés. Je dois dire que, de notre point de vue, nous voyons de telles différences en ce qui concerne le niveau des dépenses publiques en proportion du produit intérieur brut entre les différents pays que nous savons d'avance que la coopération fiscale, l'harmonisation fiscale que chacun peut souhaiter théoriquement n'est probablement pas possible autant qu'il serait souhaitable à partir du moment où vous avez ces énormes différences entre les dépenses publiques. Et c'est la raison pour laquelle vous nous entendez souvent dire qu'il est possible de faire des économies assez substantielles dans les dépenses publiques. C'est un élément qui lui-même jouera dans le sens de l'harmonisation fiscale.